face à cet état de choses où il y a un bilan qui est mitigé par rapport à l'action publique dans le secteur de l'énergie, je fais quelques recommandations. Je vais en faire 6 relativement brièvement. La première, c'est l'établissement d'une politique énergétique formelle avec un plan détaillé et un calendrier réaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, après consultation des experts, consensus avec la population elle-même, justement des échanges à différents moments, on décide, voici ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années. Et ceci est communiqué au grand public. C'est extrêmement important parce que à ce moment-là, ça permet à la population, aux individus de s'adapter, de se préparer. Ça permet aussi au secteur public de bien planifier son action et également au secteur privé de se positionner pour faire les offres de produits et puis éventuellement investir un peu plus. Donc, premièrement, établissement d'une politique énergétique formelle, planifiée, détaillée et avec un calendrier réaliste. Le deuxième point, c'est la mise en place d'institutions publiques adéquates. Notamment, il faut une direction de l'énergie, il faut une instance. Aujourd'hui, le ministère des Travaux publics, qui a la charge du secteur de l'énergie, a trop d'obligations différentes, trop d'instances dont le ministère est responsable. Les travaux publics, les routes, les ponts, le transport routier, le transport aérien, aéroport, le transport maritime, tous les ports, l'eau potable, la gestion des déchets solides, l'assainissement. Il y a trop de différents secteurs qui tombent sous la responsabilité du ministère des Travaux publics. Notamment, imaginez-vous que le ministre des Travaux publics doit être le président des organismes autonomes sous sa tutelle, le président du conseil d'administration des organismes autonomes sous sa tutelle, et devrait, théoriquement, participer aux réunions du conseil d'administration de chacun de ces organismes-là, et chaque mois. Il y a certainement plus de 15 organismes autonomes sous tutelle du ministre des Travaux publics. Donc, chaque mois, ça voudrait dire qu'il devrait participer à 15 réunions chaque mois. Et donc, il n'aura même pas le temps de rester à son bureau pour faire son travail. Donc, et il faut dire qu'une réunion de conseil d'administration, c'est quelque chose qui dure généralement une journée. Donc, ceci montre que le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, n'a pas vraiment le temps et n'a pas nécessairement l'expertise non plus pour gérer le secteur de l'énergie. Donc, il faut une direction de l'énergie. Il faut une agence d'électrification rurale. Pourquoi? Parce que sans cela, le monde rural va toujours être traité en parent pauvre et toujours être mis de côté. Et on va toujours se dire, oui, il faut aller travailler sur ça, oui, mais les autres urgences vont venir avant et on n'aura pas le temps de travailler sur le monde rural. Donc, il faut absolument ce genre d'agence. Et donc, j'ai donné uniquement 2 exemples d'institutions publiques qui devraient être mises en place, en plus du régulateur qui existe déjà, heureusement, et donc pour un bon fonctionnement de ce secteur-là. Numéro 3. Une autre recommandation, c'est un financement adéquat pour les actions de cette politique publique qui est bien planifiée, qui est bien détaillée. Un financement adéquat qui est proportionné aux objectifs fixés. Si il y a des actions pour lesquelles on ne va pas trouver de financement, il ne faut pas les mettre dans la planification. Il faut espérer, il faut les garder pour espérer les mettre dans une année qui va venir, mais ce qui est défini dans la planification, le financement
pas nécessairement un financement international, il va être un financement local. Il y a certaines actions qui peuvent être financées par le secteur privé parce qu'elles sont planifiées de telle sorte que le secteur privé va pouvoir tirer un bénéfice. Certaines actions vont être planifiées et liées à des coopératives qui vont exister. Certaines actions vont être liées à des institutions publiques qui vont avoir un revenu et ce revenu-là est planifié. Et donc, il faut s'assurer qu'il y a un financement adéquat et proportionné aux objectifs qui sont fixés dans le plan de politique publique pour le secteur. Le point 4. Les sous-secteurs de l'énergie domestique, de l'énergie et les hydrocarbures, donc les produits pétroliers, et de l'électricité, ces trois sous-secteurs-là doivent être pris en compte avec le même niveau d'attention et d'application. Jusqu'à ce jour, je peux vous assurer que cela n'a jamais été fait dans l'histoire de notre pays. Il y a eu, par l'intérêt d'un gouvernement ou d'un autre, l'accent mis sur un aspect, sur une facette du secteur d'énergie, mais pas sur les trois importants aspects du secteur de l'énergie du pays, avec le même effort, le même niveau d'application et en même temps. Donc, ceci doit être fait, sinon le résultat c'est que pendant qu'on s'occupe du secteur de l'électricité, il va y avoir une crise au niveau des produits pétroliers. Ah oui, justement, cela s'est produit récemment. Pendant qu'on s'occupe du secteur des produits pétroliers, qu'on néglige l'énergie domestique, eh bien, on va avoir des problèmes au niveau de la production de bois et de bois de feu et de charbon de bois. Et donc, on va se retrouver à se plaindre du déboisement, même s'il n'est que partiellement dû à cela. Eh bien, c'est quand même des questions importantes dont il faut tenir compte pour les trois sous-secteurs et en même temps. Le point 5, une communication publique transparente, équilibrée et réalisée en permanence. Pourquoi? Parce que sans la communication publique, souvent les actions bien intentionnées sont mal perçues. Et si elles sont mal perçues, il n'y a pas d'appropriation de la population et donc il y a une plus grande difficulté dans la réussite de ces projets-là, une plus grande difficulté dans la réussite de l'activité qui est au bénéfice finalement de la population. Or, on veut s'assurer de la réussite, il faut s'assurer d'une bonne communication préalable à l'action, pendant l'action et après l'action. Et finalement, la dernière recommandation est un petit peu délicate parce qu'elle va s'adresser aux puissances publiques et souvent aux élus ou bien à ceux qui sont nommés à des postes de responsabilité publique. Il faut une indépendance du secteur de l'énergie vis-à-vis des pouvoirs publics pour s'assurer d'objectifs à long terme et d'objectifs qui donnent des résultats durables. L'intervention souvent intempestive des élus ou bien des responsables publics dans des secteurs, parfois des secteurs qu'ils ne maîtrisent pas ou bien qu'ils maîtrisent mal, a pour effet souvent de dérailler le processus qui, par ailleurs, aurait peut-être réussi. On peut prendre, pour exemple, les endroits où le travail d'électrification et de commercialisation de l'électricité dans certaines petites villes a été initié, et puis des élus qui disent ah, c'est l'État qui Bali et pas payé. La conséquence, ça s'est passé spécifiquement, je vais vous donner des exemples précis, ça s'est passé à Les Irois, ça s'est passé à Fort-Liberté, où parfois des candidats qui ne sont pas encore élus, parfois des élus, et parfois d'autres personnes, minimisent l'importance du paiement du produit qu'est l'électricité. Et quand il n'y a pas de paiement pour ce produit-là, malheureusement, il n'y a plus la capacité d'acheter
le carburant qu'il faut ou bien de payer les techniciens qu'il faut pour s'assurer de la marche de la centrale et donc du système. Et donc, très vite, en dépit de l'équipement qui est là, le système s'arrête. Le système ne peut pas fonctionner. Et donc, cette intervention intempestive a eu comme conséquence, pour un processus qui allait donner un résultat pour la population, a eu comme conséquence de bloquer, d'interrompre, de casser le mouvement, la dynamique, et puis d'arrêter le processus. Donc, et ça c'est un petit exemple, c'est un des plus simples, il y en a beaucoup d'autres. L'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques était importante pour qu'on ait des objectifs à long terme et des objectifs durables au profit de la population. Voilà.